Bonjour, mon nom est Jean-François Beauchamp, kinésiologue. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance de marche sur tapis roulant. Avant de débuter, assurez-vous d'avoir une bouteille d'eau, on en a avoir de besoin, et aussi une serviette, toujours très pratique. Pour votre information, la séance va durer 30 minutes et elle s'adresse aux personnes débutantes. Donc les gens que ça fait un petit bout de temps que vous avez délaissé l'activité physique et là vous voulez vous remettre en forme. Donc je vous souhaite la bienvenue à cette séance. Et sans plus tarder, on va débuter. Donc on s'installe sur le tapis roulant. Vous voyez qu'on a une petite clip ici pour une petite ceinture de sécurité. Donc je vous encourage à la mettre. Et on appuie tout simplement sur Start, ou c'est souvent marqué Quick Start. On appuie sur le bouton. Et on va débuter tranquillement. On va s'échauffer pour bien commencer. Donc en termes de vitesse, je vous dirais que je vais parler en termes de vitesse de confort. Des fois, je vais vous dire vitesse accélérée. Je ne vais pas y aller trop avec les chiffres parce que bien sûr, ça varie d'une personne à l'autre. Pour commencer, assurez-vous, vitesse de confort, vous êtes capable de parler en tout temps. Vous pouvez commencer avec les deux mains en appui, mais éventuellement, vous encouragez à utiliser les bras. Donc, on commence tranquillement. Vous avez votre haut à proximité, la cervelle aussi. Bien sûr, on garde le sourire, très important. Et pour votre information, les 5 premières minutes, on va aller à un rythme constant. Après, on va augmenter un petit peu la vitesse jusqu'à la 10e minute. C'est notre plan de marche pour les 10 premières minutes. Et une chose bien sûr importante, l'eau. Beaucoup de gens, quand ils font du tapis roulant, la marche, on oublie de boire. Attendez pas d'avoir soif avant de boire de l'eau. Très important de boire régulièrement. Et pour commencer, je n'ai pas mis d'inclinaison. Vous avez l'option d'en ajouter. Tout dépendant des tapis, je vous dirais c'est entre 12 et 15% d'inclinaison. Donc aujourd'hui, on ne met pas d'inclinaison, on va jouer avec notre vitesse. Et durant votre marche, une bonne posture, bien droit, une posture fière. Et faites le test. Hein? Donc en tout temps, là, on va être capable de parler, c'est très important. Pourquoi qu'on veut s'échauffer? Mais l'échauffement, ça prépare le corps à l'effort un peu plus intense qu'on va faire dans la partie principale du programme, qui va débuter à la 10e minute. Donc on veut tranquillement augmenter nos battements cardiaques. Et si jamais vous êtes à l'aise, donc là, vous voyez, je me tiens en appui. Essayez, on peut bouger un petit peu les bras. Toujours le dos bien droit. Donc pour l'instant, je suis à 2 minutes 20. Profitez-en tout de suite hein, pour boire un petit peu d'eau. Et la respiration est très importante. On respire, respiration au niveau du ventre. Donc là, tranquillement, on va ressentir et on commence à avoir un petit peu plus chaud. Le battement cardiaque augmente aussi. Et c'est à la 5e minute qu'on va augmenter un petit peu la vitesse. Mais si vous trouvez pour l'instant c'est vraiment trop facile, vous pouvez en ajouter un petit peu. Aller les bras à 90 degrés. Aussi dans l'échauffement, ça peut être bon. Hein, petit enroulement au niveau des épaules. Même chose vers l'arrière. On continue notre marche. Donc dans 1 minute 30, on va augmenter un peu notre vitesse. Pour la vitesse, vous avez deux choix. Hein. Bien sûr, on a les flèches, mais vous pouvez aussi appuyer. Par exemple, vous êtes à 2,5 000 à l'heure, mais vous pouvez soit ajouter avec les flèches ou de dire, si votre objectif c'est de se rendre à 3,2, fait que vous pouvez taper 3,2. Après, vous pouvez appuyer sur 7 speed, c'est indiqué sur mon tapis roulant. Sinon, vous pouvez, des fois c'est marqué OK ou Enter, ça va un petit peu plus vite que toujours appuyer sur les flèches.
45 secondes, bon, on va augmenter un petit peu notre vitesse, mais dites-vous, pour les 10 premières minutes, on est capable de parler en tout temps. C'est ça qu'il faut retenir. Ça, c'est une bonne façon de, disons, mesurer l'intensité. Il y a aussi, on peut se fier au battement cardiaque, mais je vous dirais de se fier un peu à la perception de l'effort, c'est très, très efficace. Dans 15 secondes, on va augmenter un petit peu la vitesse. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1, on augmente un peu. N'oubliez pas, comme je vous ai dit, on est capable de parler tout le temps. Vous pouvez faire le test à la maison, même si vous êtes peut-être tout seul en train de faire du tapis roulant, mais est-ce que vous êtes capable de parler en tout temps? Vous êtes capable de me parler? Donc, si là, vous voulez faire un ajustement un peu de vitesse, si vous trouvez que vraiment là, ça augmente un petit peu trop pour vous, bien, on peut diminuer. Vitesse constante jusqu'à la 10e minute. Et la 10e minute, on va commencer une petite méthode intéressante qui est la méthode par intervalle. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pendant 30 secondes, on va augmenter un petit peu plus la vitesse. En termes de perception d'effort, là, on ne sera plus capable de parler tout le temps. Ça va être, je dirais, question courte, réponse courte. On va faire ça pendant 30 secondes, suivi de 1 minute 30 à une vitesse un petit peu plus de confort. Pour nous permettre de récupérer, pour mieux revenir, parce qu'il n'y aura pas juste un intervalle, il va en avoir quelques-unes. Donc on est à 6 minutes 10. Et en tout temps, si jamais vous sentez un inconfort, vous pouvez diminuer un petit peu la vitesse. On continue de bien respirer. Il nous reste un petit peu plus de 3 minutes avant notre premier intervalle. Et pour les personnes qui commencent à s'entraîner et commencent à faire des intervalles, je dirais qu'un ratio, disons, 3 pour 1. Donc pour un temps d'effort, 3 fois plus de temps de récupération, comme on va expérimenter, c'est très, très efficace. Donc 3 minutes avant notre premier intervalle. Je vous rappelle que pour aujourd'hui, l'inclinaison est à 0%. Mais il n'y a pas de problème si vous voulez ajouter un petit peu d'inclinaison. On se concentre plus sur notre vitesse. On va se bien respirer. On focus sur notre posture. Des fois, on est concentré sur notre écran, donc on a les épaules un petit peu plus vers l'avant. N'oubliez pas, lorsqu'on marche, on a une posture fière. Ok, les bras sont impliqués aussi. Donc, il nous reste 2 minutes avant de commencer l'intervalle. Donc, dans 2 minutes, l'échauffement va être officiellement terminé. Prenez une petite gorgée d'eau. En termes de vitesse, ça, tout dépendant des tapis roulants, soit en 1000 à l'heure ou en km/h. Donc, ça peut être bon de vérifier le tout avant. Mais comme je le dis aujourd'hui, je ne veux pas en termes de chiffres, on ne se casse pas la tête. Vitesse de confort, vitesse accélérée. Ça va être nos 2 sortes de vitesse. J'espère que vous avez hâte de faire le premier intervalle. Ça s'en vient vite, en 15. Je vous rappelle, en tout temps, on marche. Même lors d'intervalle. C'est important au niveau de la vitesse. On va avoir une vitesse pas trop gourmande en termes de vitesse. Moins d'1 minute. Je rappelle la séance, 30 minutes.
allez voir, ça passe vite. Les bras continuent. Ça va aller. Et lors d'intervalle, quand on est dans 30 secondes, la respiration va être un petit peu plus rapide. Dans 20 secondes, on va augmenter notre vitesse. Il en reste 10. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1. On augmente notre vitesse pendant 30 secondes. Donc, c'est une vitesse accélérée. Si vous trouvez que là, c'est un petit peu trop rapide, on peut diminuer un peu. 15 secondes encore. On respire bien. Il reste 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On diminue la vitesse. Donc, un test de confort. Comme on avait tantôt l'échauffement, félicitations pour votre premier intervalle. Ça va être un petit peu plus chaud. Donc, 1 minute 30 à vitesse de confort avant de recommencer notre principe. 30 secondes, vitesse accélérée. Et cette méthode-là est très efficace pour améliorer nos capacités cardiovasculaires. On va reprendre dans 50 secondes. Et durant la récupération, on va dire récupération. Bien sûr, continue à marcher. Récupération active. Profitez-en pour boire un petit peu d'eau. Disons que dans l'effort, dans l'intervalle, on n'a pas trop de temps de boire. 30 secondes encore. Il en reste 20. Même principe, un 30 secondes d'effort. Et 10 secondes. On y va dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on recommence ça. Let's go. On augmente la vitesse. 30 secondes. Baillez les bras vers l'avant. Ça va vous aider. 20 secondes encore. Let's go, 15. Il en reste 10. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On revient à la vitesse de croisière. Bravo pour ce deuxième intervalle. Vous avez mérité une petite gorgée d'eau. Comme tantôt, 1 minute 30 à une vitesse de confort. Et n'oubliez pas, dans l'intervalle, c'est questions courtes, réponses courtes en termes de perception d'effort. Si vous avez senti dans le deuxième intervalle que vous étiez capable de parler en tout temps, lors de la prochaine, parce que oui, il va en avoir une autre, on va augmenter un peu la vitesse. Pour votre information, il y en a qui se demandent, ok, les intervalles, on en fait combien aujourd'hui? On en fait environ jusqu'à la 22e minute. Le même principe, 30 secondes d'effort, 1 minute 30 à vitesse de confort. Et puis ça va aller, vous allez trouver que la récupération active à part vite, parce que là on part déjà dans 25 secondes. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On part dans 15. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Et on passe ça, on ajoute la vitesse. Troisième intervalle. Dos bien droit, fallait les bras. On se concentrer sur une respiration aussi.
Il reste 15 secondes. Et gardez le sourire jusqu'à la fin. 10. 5, 4, 3, 2, 1. On diminue la vitesse. On rouleau. Troisième de fait. Même chose durant notre vitesse de confort. Petite gorgée d'eau. Et aussi, si vous avez chaud, hein, profitez-en pour vous essuyer un peu. Et dans la récupération, là on a pris un rythme de croisière. Profitez-en pour expirer plus lentement que vous inspirez. Comme ça quelques fois. On peut expirer en 2-3 secondes. Et on expire tranquillement 3-4 secondes. Donc l'expiration plus lente que l'inspiration. Ça va vous aider pour optimiser là, la récupération active avant d'enchaîner avec le prochain intervalle qui va avoir lieu dans 30 secondes. Donc, je vous rappelle, on va faire l'intervalle environ jusqu'à la 22e minute. Et par la suite, les 8 dernières minutes, ça va être un rythme plus constant. On part dans 10. En 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est reparti. On ajoute. On augmente la vitesse. Voyez les bras. Il reste 20 secondes. Let's go, let's go. Il en reste 10. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On diminue la vitesse. Félicitations. Quatrième intervalle de fait. On respire calmement. Expiration plus lente que l'inspiration. On garde le dos bien droit. Petite gorgée d'eau. Donc vous voyez en termes d'interprétation, hein, à chaque petite pause qu'on a de récupération active, on prend une, deux petites gorgées. Il ne faut pas attendre d'avoir soif. Sinon, quand on a soif, le processus de déshydratation est enclenché. On va éviter ça. Pour votre information, on va repartir en 35 secondes. Vous devez avoir un peu plus chaud là. Donc il nous reste 20 secondes avant le prochain intervalle. Et pour les personnes qui trouvent ça on va trouver ça un petit peu plus dur, plus grande fatigue musculaire, il n'y a pas de problème à le prochain intervalle, il faut garder un rythme constant. Sinon pour les autres, on continue. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est reparti. On augmente. Encore un beau petit 30 secondes. Pas surfier. On est fiers de faire l'intervalle. Let's go, let's go. On reste 10. 5, 4, 3, 2, 1. On diminue la vitesse. Et oui, une autre défaite. On les accumule. Bien droit. On focus sur notre respiration. Gorgée d'eau. Souvent, ça fait job à l'intervalle. Les gens trouvent que ça passe un peu plus vite qu'avoir un rythme constant pendant, exemple, 30 minutes. Plus intense, évidemment, mais c'est des très bons bénéfices, comme je l'ai dit. Donc, on a encore 50 secondes avant le prochain intervalle.
Le prochain intervalle sera la dernière aujourd'hui. Déjà. Donc, le dernier 30 secondes. Et par la suite, après 30 secondes, 1 minute 30, comme on fait là depuis le début. Et par la suite, les 8 dernières minutes, on va garder un rythme constant jusqu'à la 30e minute. Il nous reste 10 secondes avant le dernier intervalle. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. On part ça, let's go, c'est le dernier. C'est le dernier. On va demander de vitesse accélérée. La dernière. Let's go. Il en reste 20 secondes. Let's go. Il en reste 10. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On diminue de vitesse. Bravo pour cette dernière intervalle. Donc, vitesse de confort. On a encore 1 minute 10 pour récupérer. En mode de moitié de vitesse. Et on reste à cette vitesse jusqu'à la fin. Petite gorgée d'eau. Continue de bien respirer durant notre récupération. Expiration plus lente que l'inspiration. Encore 30 secondes comme ça, et par la suite, on va jouer avec la vitesse. Dans 20 secondes, qu'est-ce que vous allez faire? On va modifier, on va augmenter un petit peu la vitesse. Et je vous dirais, en termes d'intensité, elle va être moins que durant l'intervalle. En termes de perception d'effort, ce ne sera pas question toute, réponse courte. On va revenir à être capable de parler en tout temps. OK? On peut augmenter juste un petit peu. Et on va garder la même vitesse jusqu'à la 30e minute. Pendant ces 8 minutes-là, il y en a qui se sentent très bien, pas trop de fatigue musculaire. Il y en a qui vous empêchent de faire un autre petit 30 secondes comme on a fait. Sinon, mais on garde une bonne cadence jusqu'à la fin. C'est une très bonne initiation aux intervalles. Quand même déjà 22 minutes de fête de marche. Bravo! Il en reste 7. Donc, si vous avez chaud, bon temps aussi, ça suit un petit peu. On continue de bien impliquer les bras. N'oubliez pas, si là vous trouvez qu'encore c'est difficile, si vous n'êtes pas capable de parler, diminuez un petit peu la vitesse. Et vous allez voir les intervalles, là, il y a 1000 types d'intervalles qu'on peut faire. Là aujourd'hui c'est un 30 secondes d'effort pour 1 minute 30 de récupération active. Mais on va s'amuser avec d'autres intervalles prochainement. Et on a un peu de chaîne inclinaison aujourd'hui. Il reste 6 minutes. N'oubliez pas, on est capable de faire en tout temps. On continue de bien respirer.
Et à toute fin du 30 minutes, on va faire quelques étirements à proximité là, du tapis roulant. Ça va conclure la séance d'aujourd'hui. Donc la vitesse qu'on a présentement est un peu plus rapide qu'au tout début. Vous vous souvenez les 5 premières minutes, on vient d'embarquer à froid, donc on va se chauffer tranquillement. Là, c'est un petit peu plus rapide. On est bien échauffé. On se rend compte que notre corps est capable d'en prendre quand même. Donc, il nous reste un petit peu moins que 5 minutes. Donc souvent, il y a des gens qui font sur le tapis roulant, ils gardent toujours le même rythme. Alors, moi, je fais un 45-60 minutes, un rythme constant. Donc, c'est très bien, mais méthode à intervalle. Vous pouvez voir, on en fait un petit peu moins. On fait 30 minutes, mais il y a un petit peu plus d'intensité. Donc, très bon bénéfice en termes d'augmentation de capacité cardiovasculaire, puissance. Donc, disons pour une même durée, même on brûle plus de calories qu'on y va en méthode intervalle versus méthode constante. Il nous reste 4 minutes. Donc, chaque séance sur tapis roulant, très important. On commence avec un échauffement. Après, on a une partie principale du programme qui est aujourd'hui les intervalles. Et vers la fin, une petite vitesse constante. Un retour au calme. Alors, encore une fois, pour l'instant, vous cherchez un petit peu votre souffle. N'hésitez pas, on diminue notre vitesse au besoin. On ne peut pas terminer à 30 minutes et être à bout de souffle, si on veut éviter ça. Donc, un dernier 3 minutes. J'espère que vous avez aimé les intervalles. On prend un petit peu d'eau. N'oubliez pas, hein, souvent les bras pendent de chaque côté, les bras 90 degrés. Ça va être un petit peu moins rapide que lors des intervalles, c'est normal. Et là, les vitesses que vous avez utilisées aujourd'hui, là, moi, je n'ai pas pensé de chiffres, j'ai les vitesses de confort, vitesse accélérée. Vous avez vu les vitesses que vous avez inscrites à l'écran. Donc, n'hésitez pas à la prendre en note. Moi, la prochaine fois, vous allez pouvoir terminer. OK, moi, mon intervalle, je l'ai fait à temps, j'ai fait à 3,5 000 à l'heure. Je me sentais, cette question de réponse courte, c'était en pleine intensité que je voulais. Donc, moi, la prochaine fois, vous allez vous souvenir, c'était à quelle vitesse. On peut diminuer un petit peu la vitesse. Il nous reste 1 minute 30. On continue d'avoir une bonne posture. On est déjà rendu à la dernière minute de l'entraînement. Et à la toute fin, de pouvoir diminuer un petit peu la vitesse avant d'appuyer sur stop. Des fois, des gens, qu'est-ce qu'ils font à toute fin? Il reste 30 secondes, ils vont avec une dernière marche accélérée.
conseille pas. On veut diminuer un petit peu les battements cardiaques. On a fait des intervalles tantôt. On ne va pas finir avec 100% de vitesse. Dernier 20 secondes. Il reste 10. On peut commencer à diminuer un petit peu la vitesse. On appuie sur stop, on attend que le tapis là, cesse complètement. Excellent. On enlève notre petite clip. On débarque tranquillement du tapis. Ça se peut que des fois on se sent un petit peu étourdi lorsqu'on débarque. On prend une petite gorgée d'eau. Et on va juste faire quelques étirements. Ça aussi, ça rentre dans le retour au calme. Donc, le premier, on se prend un appui. On se prend la cheville, les deux genoux assez rapprochés. Étirement au niveau du quadriceps. Dos bien droit. Donc, un appui au besoin. Et on va maintenir autour de 20 secondes. N'hésitez pas aussi, des fois lorsqu'on débarque du tapis, on peut marcher un petit peu plus. Tout dépendant si vous sentez un petit peu d'inconfort, si ça tourne un petit peu. Même chose de l'autre côté. Donc un appui au besoin. J'ai mon tapis roulant à côté de moi. Donc les deux genoux assez rapprochés. Essayez de garder une bonne posture aussi. Maintenant, on change d'étirement au niveau fessier. Donc on se prend un appui, mon pied droit sur le genou opposé et je m'assois. Donc là ici, je vais sentir au niveau fessier droit. Je change d'étirement. Donc le but des étirements, c'est pour... vous ne serez pas moins courbaturé, c'est vraiment pour gagner en flexibilité, en amplitude de mouvement. C'est un bon aussi retour au calme. Ça continue, les battements cardiaques continuent à diminuer. Même chose de l'autre côté. Donc mon pied gauche sur le genou droit. On s'assoit, on se prend un bon appui. Et chaque étirement, on peut soit le faire debout, au sol. Là, je me sers du tapis roulant. Et on va en faire un dernier au niveau des ischio-jambiers. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, j'ai mon appui ici. Un talon sur le tapis roulant et je m'incline tranquillement vers l'avant. Dès que je sens que ça tire derrière la cuisse, je garde la position. Je ne veux pas avoir le dos trop enroulé vers l'avant. Donc c'est vraiment un étirement, pour pas que ça fasse mal, toujours sous le seuil de la douleur. Donc on sent un léger inconfort. Même chose de l'autre côté. On s'incline un petit peu vers l'avant. On voit qu'on se sent bien après une séance, après un bon petit 30 minutes de marche. C'est fait, hein? C'est le fun. Qu'est-ce qui est le fun de ça? C'est pas au bout de 4-5 semaines qu'on se sent mieux, c'est instantané. C'est vraiment un bienfait à court terme de l'activité physique. On relâche. Donc, je vous félicite pour cette première séance d'intervalle sur tapis roulant. J'espère que vous avez bien apprécié. Donc, on se revoit bientôt pour une autre séance intéressante sur tapis roulant. Donc, à bientôt. Bye bye.